Il peut arriver qu'un de vos collaborateurs ait des difficultés à occuper son poste suite à un accident, une maladie, suite à l'aggravation de son handicap ou à l'évolution de son environnement de travail. Voici nos conseils pour vous donner toutes les chances de préserver son emploi. Le plus souvent, l'alerte est donnée par le médecin du travail, qui indique des restrictions d'aptitude, voire envisage l'inaptitude du salarié à son poste. Face à cette situation, la meilleure attitude est de temporiser, d'analyser objectivement la situation. Si des solutions permettant de compenser le handicap sont envisageables, le médecin pourra lever la restriction. Par exemple, un médecin du travail ayant identifié une sensibilité au bruit pour un salarié pourra dans un premier temps interdire son affectation sur un poste. Puis, après la réalisation d'aménagements permettant de réduire le bruit, il pourra autoriser le salarié à reprendre son activité. Vous devez avoir en tête que le Code du travail vous oblige à rechercher des solutions de reclassement dans l'entreprise pour un salarié reconnu inapte à son poste. Le salarié pourra être licencié pour inaptitude seulement si le reclassement ou l'aménagement du poste n'est pas possible. Pour constituer une solution durable, il est primordial que la solution de maintien dans l'emploi du salarié soit recherchée le plus tôt possible, par vous-même et le salarié, en lien avec le médecin du travail. La solution doit tenir compte à la fois du potentiel et des compétences du collaborateur, mais aussi de ses attentes, de sa motivation et des besoins de l'entreprise. Selon les cas, vous aurez également intérêt à associer à la démarche les instances représentatives du personnel et notamment la commission de santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique, ainsi que tous les collaborateurs susceptibles d'apporter un éclairage précis sur les conditions de travail. Pour mettre toutes les chances de votre côté, faites-vous accompagner par un conseiller Cap Emploi et bénéficiez de l'aide de spécialistes, ergonomes, spécialistes des différents types de handicap, référencés par la GEFIP. Des solutions simples, comme des aménagements d'horaires ou la réorganisation du poste, pour éviter des gestes ou manutentions inutiles, sont souvent suffisantes pour que le salarié puisse continuer à occuper un poste. Dans d'autres cas, une formation peut l'aider à acquérir les compétences nécessaires pour occuper un nouveau poste ou effectuer de nouvelles tâches. Et si le maintien dans l'entreprise s'avère difficilement réalisable, vous pouvez l'aider à trouver un emploi dans une autre entreprise ou à créer sa propre entreprise. Afin de faciliter les démarches de compensation du handicap et d'aménagement de la situation de travail, vous pouvez conseiller aux collaborateurs d'engager une démarche de reconnaissance administrative de son handicap, RQTH. Ce statut lui permettra à lui et à l'entreprise de bénéficier d'aides financières, de conseils et d'accompagnement de la GEFIP et de ses partenaires tout au long de sa vie professionnelle. Une fois le salarié maintenu dans l'emploi, tout n'est pas définitivement réglé. Il est important de s'assurer que tous les éléments ont bien été pris en compte pour concilier le handicap et l'emploi. Pensez à ajuster les objectifs que vous lui fixez, le temps qu'il trouve ses marques. Si dans la durée, vous constatez des difficultés, conseillez-lui de prendre rendez-vous avec le médecin du travail.